Bonjour à tous, ben voilà, dans quelques minutes maintenant le cours va commencer. Alors pour faire un cours en live avec des élèves, je vais utiliser deux écrans avec un ordinateur. Le premier écran sera projeté les images vidéo de mes élèves qui se connectent sur Starleaf. Sur cet écran ici, je vais projeter le cours en PowerPoint que je vais pouvoir commenter. Et puis sur ce petit ordinateur, je connecte quand même Discord au cas où un des élèves aurait un problème technique. Il puisse m'aviser via Discord si effectivement il faut intervenir sur son micro ou sur sa caméra. Voilà, donc on commence à 10 h, c'est-à-dire dans quelques minutes. Je vous invite à nous rejoindre tout à l'heure pour visualiser ensemble ce qui va se passer. Voilà. Voilà, il est 10h02 et les élèves commencent à se connecter. En retard, comme d'habitude, évidemment. Il n'y a pas ta caméra d'activer, c'est normal? Bah, je sais pas pourquoi elle ne veut pas marcher. Ah, bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je te vois, que je t'entende. Ah, Valentin est arrivé. Coucou Valentin. Ah, il faut que je fasse l'appel, c'est vrai. Pour l'instant, j'ai Mathis qui est là. Oui, parce que je fais l'appel, hein, ça compte dans le pronote, je vous le dis. Hein. Donc il nous manque Bachirou, Thomas et Clément. Écoutez, on va commencer, tant pis, hein, les absents vont tous là. Je vais enregistrer et je vais partager mon écran et je vais mettre celui-là pour vous. Donc normalement, vous avez, vous d'afficher à l'écran, transmission prérequis. Donc je répète pour tout le monde, vous devez, ceux qui l'ont en version papier, qui l'ont imprimé, vous allez pouvoir prendre au fur et à mesure au crayon sur les feuilles et ensuite vous reporterez sur le document informatique, hein, parce que ce document informatique, il va falloir à un moment donné me le renvoyer pour voir si les notes ont été prises correctement et si le cours a été bien pris. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas imprimé, vous prenez une feuille de papier et puis vous allez noter au fur et à mesure que le cours va évoluer. Ok? Est-ce que tout le monde a compris? C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Allez. Donc excusez-moi, est-ce que vous pouvez fermer vos micros s'il vous plaît? C'est bon. Voilà, c'est mieux parce que c'est plus confortable comme ça. Alors, comme on va traiter de tout ce qui est transmission, il fait que le véhicule va ralentir. Et si je veux ralentir encore un peu plus, je vais prendre les freins. Et les freins vont me permettre de générer une force supplémentaire qui va ralentir un peu plus le véhicule ou l'arrêter. Après, on a une force cette petite force qui vient d'apparaître là, qui en fait est là pour alléger le poids. Ouais, parce qu'on a trouvé des solutions aérodynamiques pour qu'un véhicule, quand il se déplace, pèse de moins en moins lourd. Cette force-là, c'est la portance. Alors, je vous explique. La portance, qu'est-ce que c'est? La portance, c'est ça. Prenez une feuille. Vous avez une feuille de papier devant vous? Vous l'avez, vous la prenez par les deux bords sur la partie courte. D'accord? La partie courte, c'est bon, tout le monde y est? Et maintenant, vous allez souffler sur la partie supérieure de la feuille. Vous allez souffler. Non mais il faut la laisser pendre, Lucas. Casse-la. Ouais, mais si tu as une feuille double, ça va être compliqué. Il va falloir que tu souffles très fort. Hein. Une feuille simple, c'est essayez pour voir. Soufflez au-dessus de la feuille. Et votre feuille, qu'est-ce qu'elle fait? Tous les roulements tous les pignons de boîte. Hein. Dès qu'on va avoir un engrenage, hein, il va y avoir automatiquement résistance de cet engrenage au mouvement, et de ce fait, donc il va y avoir une petite perte de puissance qui va être aussi par exemple sur la MT-09, on se focalise sur cette résistance au frottement. On veut la réduire au maximum, parce qu'il faut savoir que par exemple, si un moteur produit 100 chevaux, en fait sur la roue arrière, au sol, on va perdre 30% de cette, enfin, pas exactement, c'est 27%, on va perdre, qui vont partir en consommation de toute cette résistance au frottement. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est important, et c'est la raison pour laquelle il faut graisser des chaînes. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une chaîne toujours en bon état avec un engrenage en bon état. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des plaquettes en bon état aussi. C'est la raison pour laquelle il faut mettre la garde au frein.
Parce que si on a une mauvaise garde au frein, on va avoir des plaquettes qui vont lécher plus que ce qu'il ne faut les disques et automatiquement on va résister au roulement. Donc il y a énormément de chevaux à gagner via la transmission. Faut pas le négliger. Ce qui veut dire qu'au final, entre 100 chevaux produits au Villebrequin, à la roue arrière, il va m'en rester que 70 à peu près. Hein. Donc c'est pas négligeable. Hein. C'est pour ça que nous dans les boîtes, on met des produits qui limitent le frottement. Au roulement sera importante, donc je vais limiter ma résistance au roulement. Donc, qu'est-ce que... La forme des carénages, non? Attendez, pardon, Anaïs a levé la main, excusez-moi. Anaïs? Non? D'accord. Mathis, tu veux parler? C'est la forme des carénages? Eh non, pas tout à fait. Vas-y, Valentin. R? L'utilisation des pièces carbone ou de pièces plus légères? Non, là on réduit la masse totale du véhicule. La bulle? Bah, vous avez pu tous remarquer que les combinaisons de pilotes, elles comportent une bosse dans le dos. Ah ouais, à l'arrière, là. Et cette bosse dans le dos, en fait, elle est là que pour ça, qui va générer un effet de portance quand on va être à des vitesses élevées. Donc, on va... Mais... Oui, Edan. Mais là, c'est le poids du pilote qu'on réduit, pas le poids de la moto. Ben, comme le pilote... Non. On réduit pas le poids. On fait en sorte que la moto appuie moins sur le sol et donc elle exerce moins d'efforts sur le sol. Okay. Tu comprends, Lucas? Je t'écoute. Ouais, c'est pas un réservoir d'eau qu'il y a dans les coques derrière comme ça? Alors après, évidemment, du moment que tu as un endroit qui sert à rien, si ce n'est qu'à de l'aérodynamique, et que tu as de la place, bah tu vas mettre de l'eau pour pouvoir effectivement boire. Hein. Ça n'a pas été fait pour mettre de l'eau. Hein. C'est qu'on a utilisé cet appendice, qui est un appendice aérodynamique, pour y glisser à l'intérieur, plutôt que d'avoir de la mousse, on va y mettre une réserve d'eau pour que le pilote puisse en même temps s'hydrater pendant la course. C'est bon pour tout le monde? Ok? Allez. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Bon voilà, donc c'est terminé pour ce cours-là. Vous avez à compléter vos documents. Attention, je vous le dis, ces documents seront à rendre via Discord à une date et un créneau horaire que je vous donnerai. C'est moi qui vais vous envoyer par Discord un message qui va vous dire attention, vous devez m'envoyer vos documents de telle heure à telle heure, tel jour. Est-ce que vous avez des remarques, des appréciations à faire? Est-ce que c'était confortable, pas confortable déjà? Première question. Ça va. Bien. Ouais, ça va, c'est bon, ça fonctionne correctement? Ouais, c'est cool. Et, en fait, c'est pour ça que l'emploi du temps, je t'ai vu, Lucas. L'emploi du temps que je vous ai envoyé, hein, il évolue. Hein, donc, de temps en temps, allez le consulter. Hein, parce qu'en fonction de ce que me disent les profs, je le modifie. Oui, Lucas. Mais d'ailleurs, monsieur, j'avais une question. C'est qui a fait le serveur Discord? C'est vous? Oui. Ah ouais, vous êtes motivé, monsieur. J'ai pas monté ça tout seul quand même, hein, parce que moi je connaissais pas du tout. Donc c'est un de mes anciens élèves qui, quand il a vu que par Facebook je mettais des messages pour savoir comment on allait s'organiser, il m'a appelé pour me dire mais attendez, vous avez un truc qui est sympa, ça s'appelle Discord. Ça marche. Donc on se donne rendez-vous dans 48 heures. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre implication, hein, et puis on garde la force, restez confinés, prenez soin de vous et faites en sorte que tout le monde, vos proches, aille bien. Et on se revoit dans 48 heures. Ciao à tous. Allez. Et merci. Au revoir. Au revoir, monsieur.